Quand on décide de lancer une nouvelle marque, il convient de ne pas rater son entrée en matière. Aujourd'hui, la marque Jeco, propriété du géant chinois Chery, arrive avec son baptême du feu. Après nous l'avoir présenté en studio, place aujourd'hui aux essais de ce SUV de segment C, soit le segment le plus concurrentiel qui soit en France. Ce SUV, c'est lui, le Jeco 7. Alors si deux hybridations seront au programme en France pour ce Jeco 7, une version full hybride et une version PHEV, eh bien c'est justement la version hybride rechargeable que nous avons aujourd'hui à l'essai. Alors dans la pratique, ça se traduit par un moteur thermique 1,5 litre turbo, 4 cylindres en ligne, couplé à un moteur électrique synchrone. Et si sur le papier les chiffres semblent impressionnants, eh bien on est un petit peu déçu. En tout cas, c'est mon feeling au volant. Je trouvais que sur le papier, c'était plein de promesses en termes d'agrément moteur. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le véhicule se montre quand même assez satisfaisant sur le plan de l'accélération. On a suffisamment de puissance et de couple pour déplacer ce SUV de 4,5 m de long. On a suffisamment de puissance et de couple pour dépasser en sécurité et même rouler à bonne allure sur autoroute. Mais c'est vrai que compte tenu de la fiche technique, on s'attendait à un petit peu mieux. Et paradoxalement, même si c'est un hybride rechargeable, ce Jeco 7, il se conduit finalement comme un véhicule électrique. Et on arrive vite à se prendre au jeu finalement de rouler en tout électrique. On pourra toujours forcer le mode électrique ou hybride avec l'écomodo placé sur la console centrale. Bon, à défaut d'être spectaculaire en matière d'agrément moteur, l'intérêt de cette motorisation PHEV réside dans sa faible consommation de carburant et d'énergie. Rendez-vous compte, Jeco annonce une conso moyenne de l'ordre de 2,4 litres au 100 km en cycle mixte WLTP dès lors que la batterie est pleine. Ça passe à 5,9 litres une fois que la batterie est vide. Alors il est encore trop tôt pour le passer au labo d'Auto Plus, bien évidemment nous le mesurons avec précision, mais pour l'heure on va se contenter finalement des données que l'on affiche au tableau de bord dans le cadre de notre essai. Et bien au tableau de bord, on affiche une conso moyenne très maîtrisée de seulement 5,3 litres au 100 km. Bref, c'est un vrai appétit d'oiseau. Et ajoutez à ça les 60 litres de réservoir de carburant de ce Jeco 7 et vous avez un rayon d'action qui pourra allègrement dépasser les 1000 km. Jeco annonce même jusqu'à 1200 km d'autonomie, donc on se rapproche vraiment d'un bon vieux diesel de l'époque, mais aujourd'hui avec les motorisations moins énergivores et plus écologiques d'aujourd'hui. Alors si de l'extérieur il ressemble à un Range Rover, ce Jeco 7, est-ce qu'il en a les capacités dynamiques ? Eh bien la réponse est un petit peu mitigée. Pourquoi ? Eh bien parce que même en jouant avec les différents modes de conduite, entre le mode normal ou le mode sport par exemple, j'exclus volontairement le mode éco, on a un petit flou dans la direction, vous voyez, ça bouge, ça louvoie un petit peu. Et donc on a une direction qui à mon sens manque un petit peu de précision par rapport à des SUV PHEV occidentaux déjà existants sur le marché. Ajoutez à ça un freinage qui à mon sens gagnerait à avoir un petit peu plus de mordant, un meilleur feeling dans la pédale de frein. On a un peu le sentiment, vous savez, de freiner dans un oreiller, c'est-à-dire que la course à la pédale est relativement longue. Alors évidemment, on n'aura pas tendance à rouler de manière sportive, vous l'aurez compris, avec ce Jeco 7. Néanmoins, c'est vrai que avec quand même mine de rien 1870 kg en ordre de marche à ralentir, on aurait apprécié un freinage un poil plus mordant. Ajoutez à ça du coup, au-delà de la direction qui manque de précision, un peu de prise de roulis, forcément ça manque un petit peu de rigidité en matière de châssis. Bref, le véhicule gagnerait à mon sens à être amélioré sur le plan du dynamisme. Jeco est encore une jeune marque pour le marché occidental, charge à lui d'améliorer son SUV à l'avenir. Je vous le disais tout à l'heure, quand on le regarde de profil ou de trois quarts, difficile de ne pas trouver un air de famille au Range Rover actuel. En revanche, ce Jeco 7 se démarque un petit peu sur le plan du design quand on le regarde de face. En témoigne cette calandre tout en verticalité qui donne un petit côté baroudeur à ce SUV. Et ça contraste finalement avec ses projecteurs tout en finesse, très élancés, avec en plus, moi ce que j'aime bien, ce petit détail de damier qui donne un peu plus de style à ce Jeco 7. Quand on bascule à l'arrière, on va retrouver là encore quelques codes stylistiques empruntés au constructeur britannique avec une signature lumineuse tout en longueur, avec un bandeau qui parcourt tout le haillon du coffre et qui va relier les deux optiques arrière. Un mot sur le volume de coffre, avec une capacité de 500 litres, on profite d'un SUV qui offre un chiffre honorable dans la bonne moyenne des SUV PHEV. Ajoutez à ça un dessin complètement carré,
facilement logeable avec un seuil de chargement pas trop bas. Bref, vous avez un SUV taillé pour la route des vacances en famille, pratique au quotidien. À bord, ce SUV souhaite jouer la carte du premium et c'est vrai que c'est quand même l'ambiance qui se dégage quand on prend place au volant. En témoigne le combiné d'instruments entièrement numérique couplé à un écran central immense de 14,8 pouces. Alors il gagnerait à mon sens à être un petit peu plus réactif. Bon, c'est pas grave, c'est pas un produit high-tech non plus. Notez en revanche que dès l'entrée de gamme et de série, vous avez le droit à une connectivité Apple CarPlay et Android Auto sans fil, tout comme une vingtaine d'aides à la conduite. Ça c'est la législation en revanche qui l'impose. Notez que si vous basculez sur la version la plus haut de gamme, vous aurez également droit à une caméra 540 degrés, donc c'est très pratique pour vous faciliter la vie dans les manœuvres et dans les parkings un peu exigus. Et le confort est également au centre des préoccupations, avec sur notre modèle haut de gamme une sellerie ici en cuir synthétique qui est chauffante, qui est ventilée, tout comme le volant chauffant. Nous avons également droit à un chargeur à induction de 50 watts, donc la puissance est quand même assez conséquente je trouve par rapport à ce qui se fait sur le marché où généralement on oscille entre 15 et 20 watts de puissance. Il est également ventilé ce chargeur à induction, donc ça pour la batterie de votre smartphone c'est toujours appréciable. Et puis vous avez également un immense toit ouvrant panoramique. Alors je trouve qu'il est finalement moins bien fini que sur son petit frère le Jeco 5 paradoxalement, et c'est dommage pour un véhicule positionné plus haut dans la hiérarchie et donc plus cher, parce que vous avez une grosse jointure qui vient un petit peu cannibaliser finalement le puits de lumière que génère ce toit ouvrant panoramique. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la qualité d'assemblage des matériaux employés dans ce SUV chinois sont quand même de très bonne facture. Puis vous avez évidemment beaucoup de rangements, vous savez qu'on aime ça chez AutoPlus, avec un énorme accoudoir central qui est réfrigéré. Vous avez des portes gobelets, du rangement ici sous la console centrale avec justement des ports USB-A, USB-C pour charger vos différents appareils. Bref, on s'y sent pas trop mal à bord de ce Jeco 7. On va voir si aux places arrière, on a le même rendement ou pas. Eh bien, aux places arrière, on a la bonne surprise d'avoir un habitacle très accueillant et très spacieux. Alors, c'est en grande partie dû à l'empattement de 2,67 m de ce Jeco 7. On a, comme vous le voyez, un espace au genou qui est très conséquent et pourtant, le siège conducteur est reculé pour faciliter l'accès à bord, donc il n'est même pas réglé pour moi, donc on a quand même déjà de la place. On a aussi une garde-toit qui est très conséquente aussi, donc moi qui mesure 1,80 m, on est très à l'aise. On a aussi des caves à pied qui sont profondes, donc clairement pour voyager, eh bien c'est facile à bord de ce Jeco 7. Alors évidemment la place centrale comme d'habitude reste anecdotique, il faudra mieux voyager à 4 qu'à 5. Allez, juste pour parfaire le tour, on aurait aimé un meilleur maintien des cuisses, mais globalement on s'y sent bien à bord de ce Jeco 7. Alors si ce n'est pas le meilleur moteur, si ce n'est pas le meilleur châssis, ce Jeco 7 a au moins l'avantage d'être très confortable. On a une assise qui offre un très bon maintien, même si ce ne sont pas des sièges baquets, donc évidemment en conduite un peu plus dynamique, on va vite être un peu secoué, mais si on roule de manière standardisée, j'allais dire, pour un usage purement routier, on pourra avaler les kilomètres. Et pour un véhicule qui offre un très gros rayon d'action avec son appétit d'oiseau en matière d'énergie et de carburant, c'est un vrai bon point. Ajoutez à ça un vitrage acoustique comme sur un vrai véhicule électrique qui offre une très bonne insonorisation. Le moteur est très silencieux, le bloc PHEV, ce qui fait que au global, on se sent bien, on a vraiment ce sentiment de quiétude au volant de ce Jeco 7. Et ça, pour les familles et avaler les kilomètres à nouveau, c'est un vrai bon. Allez, terminons cet essai comme d'habitude avec la gamme et les tarifs de ce Jeco 7. En France, nous avons droit à 2 niveaux de finition, l'entrée de gamme Select et le haut de gamme comme notre modèle d'essai Exclusive. Et le gros point fort finalement de ce SUV hybride rechargeable demeure ses tarifs. Rendez-vous compte, l'entrée de gamme débute à partir de 35 990 €, comptez 2 000 € de plus, soit 37 990 € pour notre modèle haut de gamme, tout équipé, où finalement la seule option qui reste au catalogue, c'est le coloris extérieur qui va de 600 à 900 €. Donc au niveau du portefeuille, on s'y retrouve. Et si on fait un peu la comparaison avec d'autres SUV du segment C hybride rechargeable, eh bien ce Jeco 7 est le moins cher face à des modèles occidentaux comme un Peugeot 3008 ou un Volkswagen Tiguan, et même face à de la concurrence asiatique comme le MG EHS qui est à motorisation équivalente. Eh bien le Jeco 7 haut de gamme débute à l'entrée de gamme du rival chinois et concurrent direct, le MG. Bref, avec en plus de ça une garantie 7 ans ou 150 000 km, sur le plan du budget, eh bien ce Jeco 7 est imbattable.
Alors est-ce que ce baptême du feu est réussi pour ce Jayco 7? Eh bien le bilan est un petit peu mitigé pour la simple et bonne raison que sur le plan du dynamisme, on va lui reprocher une direction parfois trop floue et un manque de feeling au niveau du freinage. En revanche, on lui pardonne ces quelques écarts de jeunesse et de conduite grâce à des tarifs extrêmement attractifs. Ajoutez à ça un moteur PHEV qui certes ne sera pas le plus sensationnel, mais permet de rouler à l'économie avec une autonomie record et une consommation extrêmement maîtrisée. Bref, pour rouler longtemps, confortablement et avec un équipement pléthorique, ce Jayco 7 vous plaira, il cochera toutes les cases. Sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cet essai jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et à nous laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!